Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là. Vous allez là-bas, vous donnez l'amour, vous regardez les vidéos, faites les dons. Comme ça, Afro va faire les Genkinama comme Son Goku. L'amour c'est important, hein. À bientôt. Say my name, you acting kinda shady, ain't calling me baby. Bon, comme tu le sais frérot Serette, Afro n'est plus tout jeune. En effet, je vais bientôt atteindre le quart de siècle et je me dirige donc activement vers la trentaine et la quarantaine. Putain, ça me fait flipper de ouf de savoir que mon corps va se rider, que je vais prendre du bide, que je vais devenir un tonton, que je vais commencer à parler comme ça. Hé, petit, va me chercher la bière là, voilà. Et la télécommande aussi. Mais tonton, elle est à côté de toi. Ah, prends ça. Me dire que moi aussi je vais commencer à victime des gens, bah ça me fait kiffer. Même si en même temps, bah, c'est pas marrant de vieillir en vrai. J'ai jamais entendu quelqu'un qui s'est levé un matin et qui a dit « Chouette, j'ai 50 ans, c'est génial, c'est ce que j'attendais depuis le début de ma vie. » Ah moi depuis que je suis né, je voulais avoir 50 ans, hein. Personne dit ça, personne fait ça. Mais dans un autre sens, j'ai pas le choix. C'est la vie mon pote. Comment vivre sans apprendre? Comment vivre sans grandir? On ne peut pas. Ça fait partie de notre processus. On a été créé comme ça. Et de plus, faut voir le bon côté des choses. Grandir, ça fait prendre en maturité. T'arrêtes de faire des trucs de débile, de coffin, et tu te concentres sur les vraies choses de la vie, les choses qui te tiennent à cœur. Tu crées des projets, t'es moins attiré par les meufs. Enfin, en vrai, je sais pas, parce qu'on connaît les tontons Renoir. Enfin, bref. Hormis ça, je suis quand même content de me diriger vers plus de maturité. Parce que si grandir, c'est rester dans l'adolescence, bah franchement, ça fait chier. Frérot, Serette, l'adolescence, c'est relou. Je te jure, tu te sens pousser 3 poils sur le zizi, tu crois que t'es devenu Dio Brando. Tu te m'as mal parlé aux gens, même à tes parents. Tu crois que tu peux te débrouiller tout seul, tu crois que t'es grand. Or que ce que t'oublies, frérot, c'est que c'est tes parents qui t'habillent et qui te nourrissent. Si tu veux faire l'ancien, à dire ouais, non, mais moi je me borde ici, j'en ai marre. Petit grossière erreur. Tu vas te retrouver clochard et tu vas regretter les Actimel dans le frigo. Mais l'adolescence, c'est pas que ça. L'adolescence, c'est aussi l'amour, frérot. Ah là là, l'amour ne fait jamais aussi mal qu'à l'adolescence. Ça te prend aux tripes, mon pote. Ça y est, tu crois t'es amoureux, tu crois t'es Kirito dans SAO. Mais non, frérot, c'est pas comme ça que ça se passe. Bah oui, c'est pas parce que t'as rencontré une meuf hier que tu vas forcément te marier avec, c'est pas possible. Bon, en vrai de vrai, je grossis un peu les traits. C'est pas parce que t'es dans l'adolescence que tu vas forcément mal parler, devenir relou avec tes parents, etc. Non, l'adolescence peut aussi se faire sentir par un cruel manque de confiance en soi, dû au regard des autres. En effet, t'as peur qu'on te juge, t'as peur de pas te fondre dans la masse parce que t'as pas la dernière Air Max 270, ou parce que t'es tellement timide que t'arrives pas à te sociabiliser avec les gens, si bien que tu te sens exclu de la société un petit peu. Exactement comme Mob, le personnage principal de la série éponyme Mob Psycho 100. Mob Psycho 100 est un manga écrit et dessiné par One, qui n'est rien d'autre que l'auteur de One Punch Man. Rien que d'entendu One Punch Man, tu t'es dit oulala, ça rigole pas ça. Et effectivement, ça rigole pas. Et tu verras même qu'il y a quelques similitudes avec ce bon vieux Saitama. Je te résume vite fait le pitch de l'histoire. Shigeo Kageyama est un jeune collégien sans histoire. Enfin, sans histoire, c'est un bien grand mot, car ce dernier possède des pouvoirs psychiques surpuissants. Se faisant appeler Mob par celui qu'il considère comme étant son maître, Arakata Reigen, un médium charlatan, Mob va vivre des histoires plus loufoques les unes que les autres, tout en essayant de ne pas se faire engloutir par ses sentiments et d'atteindre le point de non-retour, c'est-à-dire lorsque son compteur émotionnel aura atteint les 100% et qu'il deviendra ainsi incontrôlable. Voilà, ça c'est le pitch de l'histoire. Et encore, je t'ai même pas tout dit. Mais t'as de la chance, car Mob est disponible en animé et compte à ce jour 2 saisons, dont une, à l'heure où je fais la vidéo, est toujours en cours de parution. Et bah les studios Bones, on les présente plus, hein. FMA Brotherhood, Noragami, My Hero Academia, Soul Eater et j'en passe. Bref, la crème des crèmes, on adore ça. Bref, pour en revenir à Mob Psycho 100, tu l'auras compris, cela nous raconte l'histoire d'un adolescent qui, bien qu'étant puissant, voire même surpuissant, eh bien reste quand même un ado. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, un ado, ça doute énormément. Et c'est justement là d'où vient la force de Mob Psycho 100. Le personnage de Mob et les personnages secondaires sont géniaux. En effet, pour commencer par Mob, il n'a absolument rien de charismatique. Il ressemble à Saitama en plus petit, mais avec des cheveux. Ce n'est pas forcément le meilleur élève de son collège. Il se fait constamment racketter. Il est d'une crédulité incroyable. Enfin, c'est ce que l'on pensait durant la saison 1. Et en plus de ça, il arrive même pas à parler à la personne à qui il tient le plus. Pour la société,
réalité, Mob est un ado qu'on pourrait facilement cataloguer de bolos. Oui, c'est un bolos. La question qu'on pourrait donc se poser, c'est est-ce que Mob n'est pas fait pour vivre en société ou est-ce que c'est la société qui doit accepter Mob? Dans un monde où l'on attend de toi que tu sois toujours le meilleur, le plus beau, le plus hype, le plus coté sur Instagram ou sur Twitter. Dans un monde où ce que tu montres aux gens sur internet est plus important que ce que tu es réellement. Dans un monde où on ne veut pas garder les souvenirs dans nos têtes mais dans nos téléphones, Mob fait tâche. C'est la raison pour laquelle il n'a pas d'amis et personne ne le comprend réellement. Mais cela dit, plus on avance, plus on remarque que Mob est bel et bien le personnage qui est peut-être le plus humain d'entre nous. Il s'affranchit des codes et des travers de sa société, comme le fait Saitama, son collègue, et essaye de se faire accepter par ses camarades en donnant le meilleur de lui-même sans jamais bafouer ses principes. Si bien que cette société va sans cesse le pousser à bout afin qu'il craque. Et cela en le rabaissant sur son physique et sur son intellect, et parfois même en s'attaquant à sa famille. Mob est un garçon qui ne sait pas où est sa place dans ce monde, mais cherche par tous les moyens à se faire accepter par celui-ci, exactement comme le ferait n'importe quel ado dans une cour de récré. Eh oui, dans cet animé, tout le monde jalouse Mob, de par ses pouvoirs, mais personne ne s'intéresse à ce qu'il est vraiment. Le seul qui a compris l'essence de Mob n'est autre que son maître, Reigen, qui est, sans conteste, mon personnage préféré de cet animé. Drôle et complètement en décalé par rapport au personnage principal, Reigen est une bouffée d'air frais. Se faisant passer pour un médium de haut rang et en balançant du sel à tout va, Reigen accompagne Mob dans son apprentissage. C'est l'une des personnes qui le connaît le mieux et qui est apte à le conseiller. C'est le seul qui arrive à lui redonner confiance en lui. Et même si durant la saison 1, on en apprend très peu sur lui, c'est durant la saison 2 que l'on comprend pourquoi Mob l'apprécie et tient autant à lui, car ce n'est pas juste une histoire entre un maître et un élève. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et cela nous prouve bien que peu importe notre âge, même les plus vieux peuvent apprendre des ados. Reigen est un guide et un grand frère pour Mob, comme Mob est un petit frère et un élève pour Reigen. Oui, et c'est l'une des raisons pour laquelle j'adore la saison actuelle de Mob. Je parle bien entendu de la saison 2, car durant cette saison, au-delà de l'action, de vrais thèmes sont abordés. Là où durant la saison 1, on découvrait les personnages, là on rentre un peu plus dans leur psychologie. On en apprend plus sur leur passé, mais surtout la vie et les événements qu'ils vivent les poussent à évoluer. Pour ne citer que les deux personnages dont j'ai parlé tout à l'heure, on passe d'un Mob pleurnichard et sans réelle personnalité à un Mob qui essaye de s'intégrer et qui donne tout son maximum pour bien le faire. Et on passe d'un Reigen sûr de lui à un Reigen en proie au doute. Et c'est justement ça qui fait la force de cet animé en 2019, l'évolution de ses personnages. Après, en ce qui concerne l'univers de Mob, c'est juste un monde très moderne, très urbain, mais qui regorge d'esprit et de médiums en tout genre. Mais là où c'est intéressant, c'est que Mob critique la société japonaise, les salaryman, avec le fameux métro boulot dodo, qui fait qu'on n'a plus vraiment l'impression de vivre sa vie, mais plutôt de la subir. Ou encore, tout ce qui est pervers et voyeurisme, charlatan et contes et légendes urbaines. Et tout cela nous est très bien retranscrit sans que cela paraisse grossier. Et c'est là où est la force de One, d'arriver à rester cohérent sans pour autant tomber dans les travers du genre. De se servir de tous les clichés de la société en les rendant drôles. Et ça, moi, j'adore. Bon, parce que je suis un gamin, je suis obligé de te répondre à la question suivante. Qui est plus puissant entre Mob et Saitama? Les deux personnages iconiques de One. En effet, dans leur univers, les deux sont surpuissants. Mais surtout, tous les deux ne sont pas pris au sérieux par les personnages de leur univers. Si bien que ça en devient vite comique. Mais il est indéniable qu'ils sont extrêmement puissants. Alors pour moi, c'est simple. C'est Saitama qui gagne. Pour la seule et unique raison que même si Mob dépasse les 100%, c'est-à-dire libère toute son énergie psychique et compagnie, eh bien, il reste un enfant. Saitama est un adulte, donc niveau endurance, il est beaucoup plus entraîné que lui. Le corps de Mob n'est pas adapté à un combat sur le long terme. Ce qui fait que forcément, s'il y a bagarre, Saitama se laissera forcément surprendre par Mob, mais ce dernier ne tiendra pas longtemps. Voilà, c'est mon avis sur la question. Pour ma part, et pour clôturer cette vidéo, je ne peux que te conseiller d'aller regarder Mob Psycho 100. Si tu es un ado, mais pas que, si tu es adulte, tu te retrouveras aussi dans cette série, car elle est drôle, mais surtout pleine de bons sentiments. En regardant Mob, parfois tu t'identifieras, tu rigoleras et tu en prendras plein les mirettes. Donc qu'est-ce que tu attends? Fonce et va regarder Mob. Dis-moi ce que tu en penses, j'attends ton avis dans les commentaires. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite
N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. N'hésite pas à te rendre sur mon Utip, le lien est dans la description. Tu vas mater une pub ou deux, ou tu peux même faire un don. Ça fait toujours plaisir et ça aide grandement la chaîne. Parce qu'on va faire des dingueries comme Son Goku, je t'ai dit. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot. Allo, allo, t'es où descend? Chaque pote dans sa coche, je repars en courant. Mais moi, j'oublie rien, je suis trop content. Je suis venu pour couper des têtes et des tympans. Réponds-moi au fun tel quand je t'appelle. Les bitches sont pressées comme si c'était Noël. Elles parlent pas chinois mais finiront au lit. Je les baisse fort en criant, ici c'est Paris. Tant pis, je n'ai gros trop de flow, j'ai la vie devant moi. Aujourd'hui tu snobs mais demain tu suceras. Y'a que devant le daron que je regarde vers le bas. Chérie fais des squats sinon moi je te ken pas. On se connaît pas, négro, m'en veux pas, je vais faire du sale. J'avais tout prévu depuis l'époque où je regardais la. Je mets le shit dans la chaussette, sans peur qu'on m'arrête. Je m'en bats les couilles des disquettes.